avant de commencer à travailler sur la monnaie, je rappelle un principe important qui doit être acquis depuis le temps qu'on pose dessus. C'est bien le fait que lorsque j'ai 10 unités, 10 petits cubes, je les prends, je les mets ensemble et je peux former, ou en tout cas le transformer, ce paquet, en une barre, en une dizaine. Donc attention, une dizaine, ça ne vaut pas 1, une dizaine vaut bien 10 petits cubes. Lorsque je mets une dizaine de quelque chose, ça veut dire que je mets 10 choses finalement. Donc ça va être très important parce qu'on va beaucoup s'en servir avec la monnaie, parce qu'aujourd'hui, nous allons travailler sur les échanges. Donc échanger, c'est remplacer quelque chose par autre chose qui a la même valeur. Voilà. Donc on va pouvoir travailler là-dessus maintenant. On a beaucoup travaillé depuis le début d'année avec le matériel barre et cube. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu le matériel de manipulation et on va travailler avec de la monnaie, donc c'est-à-dire avec de l'argent. Alors le principe est le même. Je t'ai rappelé tout à l'heure que lorsque tu avais 10 petits cubes, tu pouvais former une barre. Et bien là, on va voir qu'avec la monnaie, c'est un petit peu le même principe. Lorsque j'ai, comme sur la diapositive, 10 pièces de 1 euro, ça me donne 10 euros. Je possède 10 euros. Eh bien, ces pièces-là, je vais essayer de les remplacer par quelque chose qui vaut aussi 10 euros. Et comme tu le vois sur la diapositive, vers le côté droit, eh bien, je peux mettre un billet de 10 à la place. C'est-à-dire que si je donne 10 pièces de 1 euro, eh bien, on peut à la place me l'échanger contre un billet de 10. Ça vaut exactement la même chose. Alors là, cette fois-ci, j'ai mis beaucoup plus de pièces. Toujours des pièces de 1 euro, ça c'est très important. Et donc j'ai mis 20 pièces de 1 euro. Donc le but ici, c'est de voir combien de paquets je vais pouvoir faire et combien d'échanges je vais pouvoir faire. Comme tu peux le voir, j'ai choisi de prendre les deux premières lignes, donc c'est bien des pièces de 1 euro. Si je les compte une à une, j'ai bien 10 euros. Donc hop, je fais mon paquet, je mets mon petit cadre. Et la flèche veut dire que je transforme, que j'échange ce paquet contre un billet de 10. D'accord? Très important, hein. Les pièces d'un côté, les billets de l'autre, on ne mélange pas tout. C'est d'un côté l'état initial, c'est-à-dire ce que j'avais au départ, et de l'autre côté, vers la droite, ce par quoi je l'ai échangé. Donc, premier paquet qui est en haut, hop, je le transforme en un billet de 10. Je regarde ce qui me reste. Il me reste encore 2 rangées, donc je peux encore former un paquet. Je fais bien mon petit rectangle et ma flèche me dit que, hop, je le transforme aussi en billet de 10. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que d'un côté, on va prendre le côté gauche, toutes mes pièces, ça valait bien 20 euros. J'avais 20 euros au départ. Et quand je les transformais avec des billets, j'ai bien 10 plus 10, ça fait 20. Donc j'ai la même somme au départ et à l'arrivée, je n'ai pas perdu d'argent. Donc c'est vraiment ça les échanges, c'est garder la même valeur au début et à la fin. Alors pour te montrer que justement on garde toujours ce principe de dizaines et d'unités, là ce que tu peux voir avec 20 euros, donc on a bien deux billets de 10. 10, on a dit que c'était comme une barre finalement, un billet de 10 et une barre c'est la même chose. Donc quand on observe le nombre 20, on a bien 2 au chiffre des dizaines. Eh bien, pourquoi 2? Parce que j'ai 2 billets de 10, j'ai 2 dizaines finalement. Et 0, parce que j'ai 0 petite pièce qui se balade, j'ai 0 unité. Donc on retrouve le principe de dizaines unités, sauf que là, au lieu de mettre des barres et des cubes, eh bien, on a des pièces de 1 euro et des billets de 10. Alors, on va faire un petit peu de manipulation. Donc moi, je vais le faire en direct. Et ce qui serait bien, c'est que toi, tu prennes ton matériel de manipulation. Donc que tu essaies d'avoir devant toi 16 pièces de 1 euro. C'est très important. Ce n'est pas juste 16 pièces, c'est 16 pièces dont la valeur de chacune est 1 euro. D'accord? Donc, on a vu tout à l'heure que pour réaliser un échange, il fallait justement mettre des choses qui ont la même valeur. Si j'échange 10 pièces de 1 euro, ça donne 10 euros. Donc, je ne vais pas le remplacer par un billet de 20 parce que ça n'a pas la même valeur. Je vais le remplacer par un billet de 10. Donc, je regarde mes pièces. Je mets ensemble 10 pièces de 1 euro. Voilà, donc moi, je les ai sélectionnées. Donc, je sais que je peux échanger comme d'habitude. Hein, quand on a 10 cubes, on forme une barre. Et bien là, quand j'ai 10 pièces de 1 euro, je vais pouvoir échanger, c'est-à-dire que je vais donner mes pièces. Et la personne en face de moi, en retour, va me donner un billet de 10 euros, puisque ça a la même valeur, je le répète. Donc là, mes pièces, moi, je vais les enlever, hein, puisqu'on va justement les échanger. Donc hop, je les enlève. Et à la place, je viens mettre mon billet de 10.
Alors maintenant, je regarde ce qu'il y a en dessous. On a encore des pièces, sauf que on n'en a que 6. Du coup, on ne peut pas faire un nouveau paquet, on ne peut pas échanger contre un billet. Donc, on laisse comme ça. Donc là, on voit bien que 16, c'est 10, le billet 10, plus les 6 pièces de 1 euro, donc 6 euros. 10 plus 6. On peut aussi décomposer et dire que 16, c'est égal à 10 euros, puisque j'ai un billet de 10, plus 6 euros. Et une fois encore, si on regarde les chiffres qui sont à l'intérieur du nombre, puisque j'ai un billet de 10, j'ai une dizaine, donc le chiffre des dizaines, ça va être 1. Par contre, j'ai 6 petites pièces qui se baladent toutes seules, parce que je n'ai pas pu faire de paquet. Donc 6 petites pièces, c'est comme 6 petits cubes. Et du coup, j'ai le chiffre 6 au chiffre des unités. Je refais un deuxième exemple. Donc cette fois-ci, j'ai positionné 23 pièces de 1 euro, ce qui nous donne 23 euros. Tu peux aussi le faire en même temps que moi si tu veux. Donc je cherche à former le plus de paquets de 10 possible pour réaliser le plus d'échanges possible. Donc ici, hop, je sélectionne 10 pièces. Moi, je les enlève et je vais venir mettre à la place mon billet de 10. Je regarde en dessous et j'identifie assez rapidement 10 autres pièces de 1 euro. Je les enlève pour les échanger contre un billet de 10. Et on voit bien qu'ici, il ne reste que 3 pièces. Donc, impossible de former un nouveau paquet de 10. Donc, on les laisse comme ça. Donc là, si on regarde bien et qu'on les arrange un petit peu mieux, eh bien, on a bien 2 billets de 10 et 3 pièces de 1 euro. Et donc, ces nombres-là, en fait, on les retrouve. Les 2 billets de 10 correspondent au 2 qui est ici. Et les 3 euros, eh bien, c'est le chiffre des unités. Donc, on voit bien que les billets, ce sont les dizaines. Et les petites pièces, ce sont les unités. On peut donc dire que 23 euros, c'est égal à 10 euros plus 10 euros plus 3 euros. On peut dire aussi 10 plus 10 plus 3, ça marche. Et donc, j'ai fait une petite accolade pour montrer que 10 plus 10, eh bien, ça fait 20. Donc, on peut aussi dire que 23 euros, c'est égal à 20 euros. Je mets toutes les dizaines ensemble, plus 3 euros. Je mets toutes les unités ensemble. Et puis, en plus, dans le nombre, 23, on entend bien 20 et 3. Donc, ça peut t'aider aussi à décomposer le nombre. J'en reviens toujours à mes chiffres des dizaines et des unités. Là, j'ai 2 dizaines puisque j'ai 2 billets de 10, donc j'ai 2 au chiffre des dizaines. Par contre, j'ai 3 unités, 3 pièces de 1 euro. Donc du coup, je retrouve le chiffre 3 au chiffre des unités. Maintenant, ça va être à toi de travailler un petit peu. Donc, dans l'exercice qui suit, tu vas devoir, à partir d'une somme donnée, me dessiner ce que je te demande. Par exemple, si je te demande 25 euros, je veux que tu me dessines le nombre de billets de 10 et le nombre de pièces de 1 qui sont nécessaires pour faire 25 euros. Donc, tu vas voir dans les diapositives suivantes, il y a 2 exemples. Donc, je t'ai mis le code couleur justement pour t'aider. Tu sais que 3 en rouge, ça veut dire qu'il y a 3 dizaines, donc 3 billets de 10. Pour les unités, eh bien, on en a 3 aussi, donc il faudra 3 pièces de 1, ce qui donne la diapositive suivante. Et on fait exactement la même chose avec 28, puisque 2, c'est le chiffre des dizaines, j'ai 2 dizaines, donc 2 billets de 10. Et le chiffre des unités, c'est 8, donc j'ai bien 8 pièces de 1 euro. Donc maintenant, ça va être à toi de jouer. Alors, vous pouvez réaliser cet exercice de 2 façons différentes. Soit vous dessinez sur l'ardoise, ça ne me dérange pas, mais attention, on soigne son travail. Les billets, ce sont des rectangles. Les pièces, ce sont bien des ronds. Et à l'intérieur, on met 10 et 1 et on met bien le symbole euro. C'est très important, surtout pour les pièces, puisqu'on sait qu'il y a des pièces de 1 euro et qu'il y a des pièces de 1 centime. Donc ça, c'est la première option. Et sinon, vous pouvez utiliser le matériel de manipulation qui va avec le fichier de maths. Mais surtout, on reste bien sur des billets de 10. Pas de billets de 20, même si votre enfant est capable de faire par exemple 30 euros avec 2 billets. Pour l'instant, on n'est pas là-dessus. C'est pas l'objectif de la séance. L'objectif de la séance, c'est bien de faire le lien entre les 10 petits cubes qui deviennent une dizaine, une barre, et aussi les 10 pièces de monnaie de 1 euro qui deviennent un billet de 10 euros. Et donc voir qu'un billet de 10 euros, c'est comme une dizaine, une barre. Voilà. Donc à vous de jouer.